Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des k égale 1 à n de la fraction 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2. Ok, déjà avant d'étudier la limite, on va regarder la nature de la série. Ici c'est pas compliqué puisqu'on a une fraction de polynôme. Donc on a un équivalent qui est assez simple et qui correspond à la fraction des monômes de plus haut degré. Notre suite elle est donc équivalente à 1 sur k au cube. Notre série elle est toujours positive, donc elle est équivalente à la série des 1 sur k au cube. Et d'après le critère de Riemann, notre série elle converge. Le critère de Riemann il nous dit simplement que la série des 1 sur k à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Et ici c'est effectivement le cas. Ok, maintenant qu'on sait qu'elle converge, ça nous aiguille sur ce qu'il faut faire. Pour calculer des limites de série, déjà il faut regarder les armes qu'on a. On a les formes usuelles, de séries géométriques, de séries arithmétiques, et on a aussi le télescopage, les sommes de Riemann. Il y a d'autres petites astuces, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui saute aux yeux. Ceci dit, il y a quand même un truc qui est cool, c'est que les fractions de polynômes, donc ce qu'on appelle des fractions rationnelles, on est capable de les décomposer en éléments simples. Dans le calcul intégral, c'est souvent un super réflexe à avoir, alors pourquoi pas tester ici ? En fait, ici, c'est difficile de voir autre chose à faire. Donc, c'est le premier réflexe à avoir. Donc, on décompose en éléments simples. Alors, notre fraction, elle s'écrit sous la forme a sur k plus b sur k plus 1 plus c sur k plus 2. On va réutiliser cette équation, donc je vais l'appeler alpha, retenez-le bien, et a, b, c sont des réels. Alors, ici, elle paraît assez simple, la décomposition. On a juste coupé la fraction, on a mis des plus et on a coefficienté au numérateur. Mais déjà, on avait la chance d'avoir un polynôme qui est factorisé. Et puis surtout, on n'a pas de racines multiples et on n'a pas de polynôme de degré 2 qui ne se factorise pas plus dans R. Donc, c'était assez facile, mais méfiez-vous, ça ne s'écrit pas aussi lisiblement et aussi facilement d'habitude. Donc maintenant qu'on a la décomposition en éléments simples, il reste à déterminer les réels A, B et C. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va utiliser une méthode qui marche particulièrement bien ici. Alors, on pourrait juste résoudre un système, mais c'est un petit peu long et c'est assez calculatoire. Ici, il y a un truc qui est vraiment rapide. Je ne vais pas forcément vous expliquer en détail parce que, en fait, ça se comprend très bien, je trouve. En multipliant l'équation alpha par k, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont simplifier en étant un petit peu malin. Alors, on obtient du coup k sur k fois k plus 1 fois k plus 2, qui est égal à k fois a sur k, donc ça simplifiera, plus k fois b sur k plus 1, plus k fois c sur k plus 2. Donc on obtient cette nouvelle expression, les k se sont simplifiés au numérateur et au dénominateur, que ce soit dans le membre de droite ou dans le membre de gauche, et en fait ici on remarque que b et c, ils sont tous les deux multipliés par k. Ce qui fait que si on évalue en k égale 0, eh bien on n'a plus que a. Donc c'est ce qu'on fait. On évalue en k égale 0, et donc on a a qui est égal à 1 sur 0 plus 1 fois 0 plus 2. Et donc on a a qui est égal à 1 demi. Maintenant qu'on a a, on va chercher b. On va multiplier notre équation alpha par k plus 1. On obtient du coup, alors je simplifie un petit peu plus rapidement, on obtient du coup 1 sur k fois k plus 2, qui est égal à a fois k plus 1 sur k plus b plus c fois k plus 1 sur k plus 2. Et ici, vous remarquerez que a et c sont tous les deux multipliés par k plus 1. Et donc, en évaluant en k égale moins 1, on obtient que b est égal à 1 sur moins 1 fois moins 1 plus 2. Et donc, on obtient que b est égal à moins 1. Et on finit avec c, on multiplie notre équation alpha par k plus 2, et on obtient du coup cette nouvelle expression. On remarque que a et b, ils sont tous les deux multipliés par k plus 2, et du coup, on évalue en moins 2. Et donc b est égal à 1 sur moins 2 fois moins 2 plus 1. Et donc b est égal à 1 demi. Et finalement, notre série, on peut la réécrire. On se rappellera de comment on l'avait décomposée, on se rappellera des coefficients, et du coup on obtient que notre série, elle est égale à 1 demi de 1 sur k, moins 1 sur k plus 1, plus 1 demi de 1 sur k plus 2. Ok, maintenant qu'on a fait ça, il faut quand même s'interroger. Déjà, est-ce que ça a été utile ? Bah évidemment oui, mais surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à la limite ? Ici, il y a quand même quelque chose qui paraît pas mal, puisqu'on a du 1 sur k, du 1 sur k plus 1 et du 1 sur k plus 2. L'idée de télescoper, elle semble très intéressante. Alors, l'expression, elle n'est pas parfaite, mais il y a quelque chose qu'on peut réécrire pour faire apparaître du
1 demi. En fait, on peut réécrire moins 1 sur k plus 1 en moins 1 demi de 1 sur k plus 1, moins 1 demi de 1 sur k plus 1. Et on voit que du coup, on a presque ce qu'on veut. On a juste à inverser les termes, puisqu'on a du ak moins ak plus 1, alors que nous, on veut du ak plus 1 moins ak. Donc, on va juste intervertir le télescopage et on va réarranger au mieux pour écrire proprement ce fameux télescopage. On peut scinder notre somme en deux, on obtient cette nouvelle expression, on va factoriser nos deux sommes par 1 demi, on obtient cette nouvelle expression, et ici on voit effectivement qu'on a ak moins ak plus 1, donc on va juste mettre un moins et inverser les termes. Et là, on obtient pile poil ce qu'on veut. Ici, on a du ak plus 1 moins ak, avec ak qui est égal à 1 sur k. Et puis, dans la deuxième somme, on a du bk plus 1 moins bk, avec bk qui est égal à 1 sur k plus 1. Ce qui nous donne an plus 1 moins a0 et bn plus 1 moins b0. Alors, faut quand même faire attention quand on transforme. Je ne l'ai pas tout réécrit, mais faut quand même se méfier. Il y a des erreurs qui peuvent vite arriver. Mais du coup, on obtient cette expression. Moins 1 demi de 1 sur n plus 1 moins 1, plus 1 demi de 1 sur n plus 2 moins 1 demi. Ici, on remarque que les termes en n, ils sautent en plus l'infini, et du coup, notre série, elle tend vers 1 demi moins 1 quart. Évidemment, 1 demi moins 1 quart, c'est 1 quart. Et donc, finalement, on peut conclure. On peut dire que notre série, donc la somme des k égale 1 à plus l'infini, de 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2, c'est égal à 1 quart. Alors quelque chose qui peut être sympa, c'est de faire un petit code Python pour vérifier. Donc on va importer les modules assez classiques de maths. Donc j'ai d'abord fait une fonction qui calcule le nème terme de la suite, que j'ai appelé sum underscore télé. Donc au début le résultat il est égal à 0, et pour k allant de 1 à n plus 1, alors pourquoi n plus 1? Parce que n plus 1 est exclu, donc c'est comme aller de 1 à n, eh bien j'incrémente le résultat par 1 sur k fois k plus 1 fois k plus 2. Et une fois que j'ai fait ça, je retourne le résultat, tout simplement. Puis j'ai fait une deuxième fonction, plus par curiosité, où je trace la courbe jusqu'au nème terme. Donc je prends une liste qui correspond aux abscisses, je prends une liste qui correspond aux valeurs. Pour k de 1 à n plus 1, j'apprends la valeur du nème terme de la suite. Et puis ensuite, je trace la courbe. Et donc, quand on calcule le 15e terme de la somme, on obtient 0,247 et des brouettes, presque 248. Ce qui ressemble curieusement à un quart. Donc, le résultat semble bon et évidemment, il est bon. Et puis maintenant, si je demande de tracer la courbe, eh bien, on voit que curieusement, elle semble tendre vers un quart, ce qui confirme encore une fois les résultats qu'on a obtenus. Voilà, c'est un exercice extrêmement classique et très intéressant. Je crois que vous pouvez le retrouver dans le PDF de Louis Legrand pour vous dire à quel point il est classique. Ici, la décomposition en éléments simples, c'est la seule piste. On l'a suivi et puis on a fini par, en réarrangeant les termes, par trouver un télescopage. Voilà, ça montre un petit peu la puissance du télescopage dans le calcul de somme. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.